Bonjour à tous, je m'appelle Atia Bracci, je suis étudiante à l'Université de Genève en archéologie classique et en grec ancien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail qui s'intitule Athéna et Zoga, déesses guerrières en contexte patriarcal. J'ai en effet un grand intérêt pour l'Antiquité, pour l'archéologie, pour l'anthropologie et pour l'art. Et justement, mon travail touche à ces différents domaines-là. Il s'agit plus précisément de l'étude de deux divinités antiques que sont Athéna et Zoga. Honorées respectivement en Grèce et en Inde, deux civilisations patriarcales, ces divinités possèdent la particularité commune d'être associées à l'art de la guerre, un art qui était alors exclusivement réservé aux hommes. Ma recherche s'intéresse donc à comprendre la présence a priori paradoxale de telles divinités dans une société où la femme est restreinte à la sphère domestique. Mon travail contient différentes problématiques. Qui sont ces deux déesses? Quels sont leurs mythes, leurs attributs, leurs cultes? Quels sont leurs points communs? Quelle est la différence entre féminin humain et divin en contexte patriarcal? Et enfin, pourquoi attribuer le domaine de la guerre à des déesses alors que les femmes sont exclues des champs de bataille? Pour répondre à ces questions, il m'a fallu faire de nombreuses recherches. J'ai donc dû lire de nombreux ouvrages, des ouvrages contemporains, des ouvrages antiques. Et ces ouvrages-là étaient consacrés aux religions de la Grèce et de l'Inde ancienne, mais aussi à l'anthropologie historique et à la question du genre dans ces deux sociétés-là. Une grande partie de mes interrogations ont trouvé des réponses relativement plausibles, certaines factuelles et d'autres plus hypothétiques. En effet, ces dernières sont les résultats d'une réflexion propre à une époque et à un espace donné. Une difficulté majeure a été justement d'adopter un point de vue et une mentalité de l'époque, c'est-à-dire me mettre dans la peau d'une personne de cette époque-là. En effet, c'est très compliqué de se détacher du regard moderne et contemporain que l'on peut avoir sur l'Antiquité. En conclusion, ce travail m'a permis de m'intéresser à un paradoxe rarement relevé et d'avancer mes propres hypothèses en faisant dialoguer les mythologies grecques et indiennes. Cette étude invite aussi à considérer la question de la place de la femme dans l'univers mental des anciens. Mais elle est également le reflet de schémas de pensée contemporains et en cela, elle actualise les sciences de l'Antiquité. Merci pour votre écoute. Namasté.